Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo custo déco un peu spéciale parce que là vous êtes face à mon ordinateur. Donc c'est une première pour moi, donc j'espère que tout se passera bien. Donc du coup je voulais vous montrer le Canvas Workspace. Donc c'est où vous allez retrouver plein de découpes. Donc moi j'en ai réalisé une, je vous la montrerai tout à l'heure à mon bureau. Et donc du coup vous avez plein de choses pour faire des pochoirs, du tissu, du vinyle, enfin vraiment plein de trucs. Vous allez avoir plein de thèmes, Pâques, Saint-Valentin, Noël, Halloween, vraiment plein de choses. Même des pochoirs pour faire joli vos cafés là. Des t-shirts, alors moi personnellement je ne sais pas coudre, donc vous ne verrez pas de couture sur ma chaîne. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. De ce que j'ai pu voir depuis que je vais sur ce site, c'est que y a des nouveaux projets. Oh, regardez l'épouvantail. Donc il faut suivre ma petite souris. Alors si je vous montre du doigt c'est compliqué, j'ai pas l'habitude. C'est en violet quand je vous parle du coup. Donc là vous avez l'épouvantail. Donc je disais qu'en fait les projets ça se renouvelle. Donc je ne sais pas si les anciens du coup au fur et à mesure ça part. Mais ce que je fais du coup c'est que j'enregistre. Quand je vois un projet qui me plaît, je vais l'enregistrer. Donc voilà, vous avez ça, voilà, ça c'est nouveau, je l'avais pas vu avant. Mais il y a vraiment plein de choses, voilà. Donc moi, j'ai réalisé, alors que je le retrouve, un sapin, voilà, j'ai réalisé ceci. Donc, vous pouvez choisir soit de l'enregistrer sur votre PC, donc moi c'est ce que j'ai fait, ou de le transférer directement sur votre ScanCut. Donc vous avez 3 planches. Donc quand je me mets sur mon super browser, là, par exemple, moi, je l'ai fait en bleu et ici, je l'ai fait en doré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé. J'ai zoomé à combien? 100, voilà. Et en fait, ça m'a permis de placer mon papier au 7 en bleu et ensuite de faire du doré plutôt que de faire 2 fois les découpes. Donc ça, je trouvais ça très bien. Ensuite, quand vous voulez aller chercher un fichier, il faut savoir que la ScanCut, les fichiers que vous allez pouvoir lire, c'est sous format SVG, DXF ou FCM. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me propose. Donc, du coup, quand je choisis un fichier, je vais, en fait, j'ai déjà des choses et du coup, j'ai des petits trucs comme ça. Hop. Vous avez également ici des choses de base. Tac, plein de choses que vous retrouvez sur la machine. Alors ensuite, vous avez également le texte et après vous choisissez ce que vous souhaitez faire et tout ça. Quand vous avez décidé que votre projet c'était ok, vous faites télécharger et donc du coup là vous le transférez sur votre ScanCut. Scan and Cut. Voilà. Quoi dire de plus? Oui, je vais vous montrer un autre projet, alors que je n'ai pas fait, mais que je compte faire. C'est, hop, donc je retourne là-dedans, je vais choisir mon fichier, qui est celui-ci, hop. Ça va être une boîte. Et en fait, moi, il me le proposait en 2 fois. Mais je me suis aperçue que je pouvais faire les 2 formes. Il suffit juste de décaler. Et en fait, en zoomant, je vais savoir où placer mes papiers de couleur. Voilà, donc ça, ce sera pour mettre sur la table de Noël. J'ai trouvé plutôt sympa. J'avais une autre boîte aussi de Noël. Mais c'était avant que je voie celle-ci. Alors, l'autre boîte, c'était quoi? Ah oui, comme ça en cube. Et en fait, après, vous avez les découpes pour le fond, derrière le N, le O, le L. Et après, je sais plus ce que c'était. Mais ça fait vraiment des choses vachement sympas. Alors, je le sais, mais j'ai un doute. Vous voyez, vous avez même les étoiles. Hop. Ah bah, décidément. Voilà. Et l'autre, c'était quoi du coup en B? Hop.
Ah oui, c'est 2 boîtes différentes, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, en gros, grosso modo, comment récupérer donc les projets sur ce site-là. Et franchement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix, hein. Ah voilà, c'était cela. Et alors, du coup, en plus, vous avez une vidéo explicative de comment réaliser cette boîte. Bon, on a été coupé, je comprends parce que c'est quand j'ouvre du coup la vidéo là, YouTube. Donc je vais pas vous le montrer parce que sinon ça va encore couper. Mais voilà, en gros, vous pouvez faire plein de choses. Je vous montrerai après encore d'autres choses hein, parce que j'ai eu une autre idée. Mais voilà, vous voyez là on est à Halloween. Donc voilà, du coup je vais vous montrer le rendu du sapin. Et comme ça, vous verrez qu'on peut faire des choses sympas. Le sapin, je pense que ça peut faire un centre de table ou une décoration à l'entrée. Parce que moi maintenant à l'entrée, je fais une décoration par saison. Donc voilà, je vous retrouve sur mon bureau. Donc me voici avec mon sapin. Hop là. Donc en fait il y a différentes couches. Moi j'ai fait donc du spray pour faire la neige. J'ai mis en une seule couleur. J'ai mis des petits strass. Vous avez l'étoile ici. Alors par contre, si c'est en centre de table, ce que je vous conseille, c'est de la couper, parce qu'en fait c'est en deux. Donc découper 4 morceaux pour la mettre à l'arrière, parce que sinon du coup ça fera pas joli. C'est retenu avec, enfin sur tout le long, c'est avec un pic à brochette. Et donc du coup, voici mon sapin. Je trouve que ça a de la gueule quand même. Je trouve que c'est sympa, parce qu'en plus vous avez, ils sont pas tous dans le même sens. Donc ça fait un feuillage. Voilà. Donc c'était très simple à réaliser. En gros, ça vous donne plein de rosaces différentes. Et ici, donc ça se termine par l'étoile. Donc voilà. Petite chose aussi que je voulais vous dire avec la Scan & Cut. La dernière fois, j'ai raté mes découpages. Et au final, j'ai fait un réglage. J'ai regardé un peu la machine et j'ai trouvé. Ce qui fait que maintenant, mes feuillages, ils sont parfaits. La boule, elle est parfaite. Enfin, franchement, ceux-là, ils avaient été mal découpés. Et donc là, je me retrouve avec de très très bons. En fait, il fallait juste que j'augmente la limite de découpe à 1 mm. Et bah, comme ça, j'ai eu aucun problème. Et franchement, j'en suis ravie. J'avais tout tamponné et tout s'est très bien découpé. Il y a 2 motifs, je ne sais pas pourquoi il ne me les a pas pris. Mais le gain de temps, en fait, là c'est toute une page 30-30 qui a été découpée à ma place. Et rien que ça, punaise, ce que c'est appréciable. Donc voilà, donc j'ai trouvé, donc voilà, je prends mes marques au fur et à mesure avec la Scan & Cut. Je veux pas regarder de vidéos, de choses. Pour l'instant, je veux tout trouver toute seule et j'y arrive. Donc après, je pense hein, de toute façon que je regarderai ce qu'on peut faire d'autre. Mais là, ce que j'ai en tête, j'y arrive. Donc j'en suis ravie. La prochaine vidéo, je pense que ce sera... ou alors je vais peut-être faire une vidéo genre tous les lundis, c'est la Scan & Cut. Enfin tous les lundis. Tant que j'ai des idées, ce sera la Scan & Cut. Et après, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, cette petite... Enfin, cette grosse bébête, je la kiffe. Franchement, je l'aime d'amour. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Le nouveau système aussi de filmer via mon ordinateur. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi, du coup, de vous montrer le Canvas Workspace. J'ai toujours du mal à le dire, ce truc. Il y a trop de S. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve donc à bientôt. Non, c'est pas français. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.